Monsieur Vinit. Pour avoir une formidable vie de couple avec Mona, je vais vous donner quelques bons conseils. Des conseils. Des conseils de Pradeep Singh. Les bons et les mauvais côtés de la vie avec Mona Singh. Vous savez, Mona se met facilement en colère et se calme de la même manière, comme l'océan. Tout à fait. Mona est comme l'océan. Si tu veux qu'elle cesse d'être en colère, c'est très simple. Il faut lui parler avec tendresse. Elle va se calmer d'elle-même. C'est comme ça que je faisais. La chose la plus importante à savoir sur Mona, c'est... Eh bien, note-le en toutes lettres, monsieur, hein. La chose la plus importante à propos de Mona Singh, c'est son budget mensuel. Mona peut parfois oublier son mari, mais elle n'oubliera jamais son budget mensuel. En 12 ans de mariage... Désolé. En 12 ans de mariage, elle en a passé 10 à établir le budget mensuel. Entre nous, il y a eu des hauts et des bas. Tout est allé sans dessus-dessous, mais le budget mensuel est toujours resté le même. Car Mona était là pour veiller au grain. Comment, avec un peu d'argent, subvenir aux besoins de la famille ou dépenser de l'argent, c'est un art dont Mona seule a le secret. Pas vrai, Mona? Laisse tomber, Pradeep. Vinit est intelligent. En plus, pourquoi devrait-il se préoccuper de tout ça? Il est riche. Ce n'est pas un problème pour lui. Oh, exactement. Elle a raison. Anushka, tu as tout à fait raison. Et puis, Monsieur Vinit n'a aucun problème financier, hein? Mona, Monsieur Vinit... Si Mona ne s'occupe que du budget, alors à quoi passe-t-elle le reste de ses journées? Hein, Mona? À quoi vas-tu occuper tes journées? Ah oui. Désolé. Mona a également la garde de nos 3 enfants. Vous savez, il va occuper toutes ses journées. Mona va devoir... Désolé. Elle va devoir s'occuper de nos enfants. Vinit, mon ami. Excusez-moi, Monsieur Vinit. Vous êtes la première personne au monde à avoir 3 enfants comme dot de mariage. Oui, monsieur. Ce sera un inconvénient pour vous, monsieur. Car pour Mona, les enfants passent avant tout le reste. Elle pensera tout d'abord à ses enfants avant de penser à vous. C'est ce qui m'est arrivé. Mona pense toujours aux enfants d'abord. Moi, je ne venais qu'en dernière position. C'est à cause de ça que j'ai déraillé. Tu as assez bu comme ça, Pradeep. Contrôle-toi. Arrête. Arrêtez quoi, Anushka? Maintenant, toi et moi allons commencer notre vie. Alors pourquoi j'arrêterais? Je vais bien. Je vais très bien. Je vais parfaitement bien. Attends, 1 minute. Excusez-moi de vous avoir interrompu. C'est juste que... Ça suffit, Pradeep.
Tu as assez bu. Et tu as aussi assez parlé. Ça suffit. Je pense que nous allons rentrer. Quel gâchis insupportable. Des dépenses complètement inutiles. Tu as une idée des sommes qui ont été dépensées pour l'organisation de ces fichues fiançailles? Elle portait une bague en diamant pendant que nos cœurs étaient noirs de colère. Tu le sais? Jette un coup d'œil. Tu vois ça? Le coût de ces fleurs de décoration inutiles. La femme qui a mis le henné. Et par-dessus marché, le coût de la nourriture. Vinit n'a même pas touché au plat. Parce que papa a organisé un rendez-vous pour les 2 tourtereaux. Je ne sais pas où est passée toute cette nourriture. C'est Poumi qui a tout mangé ou quoi? Je ne comprends pas pourquoi. Quand Vinit a dit qu'il allait prendre en charge toutes les dépenses, papa a refusé. Peut-être qu'il croit que nous avons un trésor caché quelque part pour prendre en charge toutes ces dépenses. Manoj, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Je t'écoute, Malika. D'abord, quelles que soient les dépenses qui ont été faites, elles ne viennent pas de ma poche, mais des poches de papa. D'accord? Donc il peut dilapider son argent. Tu oublies que c'est de notre héritage dont on parle, non? Malika, tu travailles dans la section vente de ton entreprise, où tu accordes des prêts d'à peine 200 000 roupies, n'est-ce pas? Oui. Et alors, quel lien avec ce que je dis? Tout est lié. À force de passer tes journées à accorder de petits prêts, tu n'arrives plus à voir grand. Tu ne t'intéresses qu'à de la petite monnaie. Tu ne vois pas les millions qu'on va se faire. Ce mariage va nous rendre riches. Explique. C'est très simple, Malika. Notre belle-sœur Mona va épouser Vinit, un magnat du monde des affaires. On pourrait profiter au maximum de son pouvoir et de son influence. Oui, on va profiter. Tu sais, j'ai déjà envoyé les détails de mon dernier projet à Vinit et il m'a répondu. Regarde ça. Vinit m'a assuré qu'il va y réfléchir et que bientôt, il va l'étudier et donner son avis. Et dès qu'il aura donné son feu vert, notre entreprise va travailler avec les entreprises du groupe Raizada. Je te parle de collaboration. Et tu n'as aucune idée des bénéfices que notre entreprise va tirer de cette collaboration. Oh. Ouais, c'est génial. Je n'avais pas pensé à tout ça, moi. Donc, de la même façon que je suis en train de me rapprocher d'Anushka, de cette même manière, tu veux te rapprocher de Vinit. Pas mal. Une collaboration avec les entreprises du groupe Raizada. Vous savez quoi, Vinit? Mona a horreur de l'odeur de l'alcool. Si vous rentrez à la maison en sentant l'alcool, eh bien, vous allez passer un sale quart d'heure. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque je voulais me saouler avec des amis, je voulais mélanger du jus de fruits à ma vodka. Et donc, quand je rentrais à la maison, Mona... Vous devriez noter ça, ça vous sauvera. C'est pas une bonne idée, ça. Ainsi, votre femme sera très heureuse et vous serez tranquille. Vous buvez, mais votre femme vous fiche la paix. Et donc, vous pouvez profiter de la vie. Eh bien, vous en faites pas, mon pote. Vous en faites pas du tout pour Mona. Eh oh, eh,
Pourquoi personne ne discute avec ma future femme? Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Tu as l'air en colère. Tu as l'air très nerveuse. Mon amour, je ne comprends rien. J'étais très occupé ici, alors... tu sais, je vais t'expliquer. Ça ne sert à rien d'être triste ou de t'énerver, parce que je vais passer toute ma vie avec toi. Je te le promets. Je serai éternellement à tes côtés. Adib, s'il te plaît! Contrôle-toi! C'est quoi ce regard? Les amis... Les amis... Excusez-moi... Excusez-moi... Parce que je suis sourd... Merci à vous. Je suis désolée, je ne peux pas rester plus longtemps, j'ai un coup de fil à passer. Viens, on monte. Elle monte. Un jour, j'irai là-haut. Et un jour, on ira tous là-haut. Allons-y, au revoir. Et je vous aime, les gars. Je vous aime. Et... Une minute... Allez. Je vais l'aider à monter. D'accord, pas de problème, je vais vous aider. Non, ça va aller. Attention. Adib! Doucement, doucement. Oh. Dis-moi, Mona. Pourquoi tu appelles Monsieur Vinit monsieur? Vous êtes fiancés maintenant. Tu seras bientôt son épouse. Tu ne devrais plus l'appeler monsieur, ce n'est pas normal. Je suis sûr que le jour du mariage aussi, tu vas dire... Est-ce que je peux t'épouser, Monsieur Vinit? Doucement. N'est-ce pas? Ne l'appelle pas... Mona, ne l'appelle plus Monsieur Vinit. Ah, doucement, doucement. Ce n'est pas joli à entendre, vous êtes fiancés. Le mariage aura bientôt lieu. Monsieur Vinit. Non, non, ne l'appelle pas monsieur. Ce n'est pas normal. Excusez-moi, les amis. Je suis sous, excusez-moi. Ne trahis pas tes amis. Pourquoi tu t'es saoulée? Je t'apporte du jus de citron, ne bouge pas. Shoria, je sais que c'est toi. Arrête de m'importuner. Pourquoi est-ce que tu me harcèles? Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Tu as entendu? Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je ne prendrai plus tes appels. Je n'ai rien à te dire. Ne bois pas si tu ne peux pas te contrôler. Anouche, tu parles exactement comme Mona, tu sais.
sais quoi? Le fait qu'elle se marie à une autre personne, qu'elle épouse Vinit, ça ne me plaît pas du tout. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas le supporter. Je suis très possessif. Que je vive avec quelqu'un d'autre, ça passe. Mais qu'elle aime quelqu'un d'autre que moi, ça je n'accepte pas. C'est quoi? Ce n'est pas normal. Je fais partie des hommes avares. Avare, égoïste, j'ai que des mauvais côtés. Et tout ça, ça pique à moi. J'ai essayé de quitter Mona Singh, mais je n'y arrive pas. Anouche, t'en vas pas. Écoute-moi, Anouche. Anouche, dis à Mona que je l'ai beaucoup respectée, que j'ai vraiment beaucoup de respect. Je me suis trompé, Anouche. Dis-lui que je la respecte beaucoup, vraiment beaucoup. Pradip a trop bu. Il ne pouvait plus marcher et c'est pourquoi je lui ai fait boire du jus de citron. Il ira mieux. Merci. Si tu n'étais pas là, En fait, je n'aurais pas su quoi faire. Je n'ai jamais vu Pradip boire autant d'alcool. C'est la première fois. Il ne boit jamais autant. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin, il ira mieux d'ici le matin. Tu vas bien? Tu n'as fait que recevoir des messages et des appels toute la nuit. Non, c'est le client japonais qui m'appelle. Pendant qu'ici c'est la nuit, chez eux, il fait jour. Ils commencent à travailler très tôt le matin. Je suis fatiguée de m'occuper de ce client. Je vais demander à Vinny de désigner une autre personne pour s'occuper de ce dossier. Tu vois comment ça se passe? Je dois travailler le jour et aussi la nuit. C'est beaucoup de travail pour moi. Oui, je comprends. Merci. Merci beaucoup. Anouche? Anouche, où es-tu? Oui, Pradip? Où es-tu? Tu veux quelque chose? Anouche, va dire à Mona que je la respecte énormément. Elle est vraiment gentille. Je me suis mal comporté avec elle. Je me suis très mal comporté. Très mal. Belle-sœur, ça fait un bail que je vous attends. Venez. Belle-sœur, qu'est-ce qui vous a pris tout ce temps? En fait, Ah, d'accord, ce n'est pas grave. Écoutez-moi d'abord. Je vous attends depuis longtemps pour vous dire que... Voilà. Quoi? Belle-sœur, j'ai décroché un travail au Royal Classic Hotel. Toutes mes félicitations. Merci. Tu retombes enfin sur tes pieds. Tout ça a été possible grâce à toi. Merci. Félicitations. Merci. Vous êtes enfin là. Vinny veut peut-être un café. Prépare-lui un café, Mona. Non, monsieur. D'accord, Mona, cher. asseyez-vous.
Monsieur, je vais partir. Comme il se faisait tard, alors je l'ai raccompagné. Qu'est-ce qui vous a mis en retard, vous deux? Eh bien, après le cinéma, nous sommes allés dîner. C'est ça qui nous a retardés. C'est bien, mon fils, c'est très bien. Alors, dites-moi donc, comment avez-vous trouvé le film? Moi-même, quand j'ai vu le film, ça m'a rappelé ma propre jeunesse. Surtout la partie où le héros fait sa demande à l'héroïne. Oui? Alors, Mona, comment était le film? Ah, tout à fait, monsieur. Le film comportait des très belles scènes. Mais la partie que j'ai plus aimée, c'est celle où l'héroïne ne croit pas du tout que le héros l'aime vraiment et elle fait tout pour l'éviter. Et c'est ça qui se passe. Et en fait, le héros... Oui, ce héros ne s'avoue pas du tout vaincu. Mais à la fin, elle accepte ses avances, hein? Oui. D'ailleurs, même Mona a aimé cette scène, pas vrai? Bien, monsieur, je vais partir. Mona, est-ce que vous avez les devis que je vous avais remis? Ah oui, les voilà. Tenez. Merci. Très bien. Au revoir. D'accord. Bonne nuit. À vous aussi, bonne nuit. D'accord, fils. Belle maman est au lit? Oui, aujourd'hui, elle s'est couchée plus tôt. Comme elle est allée se coucher tôt, je vais pouvoir regarder mon match. Bon, je vais regarder mon match. Continuez à papoter. D'accord. Tiens, toi aussi, tu dois te lever tôt. Oui, belle sœur. Moi aussi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit.